lettres. Bienvenue chez Lettres Apaisées pour votre tirage d'août 2024. Alors, pour le tirage général, ça sera avec l'oracle victorien de mai. Et pour le professionnel, on utilisera le Dark Mansion Tarot. Le tirage sentimental pour les célibataires et les amoureux seront dans une autre vidéo, évidemment. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bon, on a un temps un peu pourri. Moi, je souffre plus de la pluie que de la chaleur. Mais bon, là, ça commence à revenir, on est content. J'espère que vous allez bien, malgré les circonstances actuelles, que vous gardez le moral, c'est important. Prenez soin de vous, hein, c'est aussi essentiel. Et voilà, j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées le temps qu'il faudra. Voilà, donc je vous laisse avec le tirage et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les béliers pour votre tirage général et professionnel d'août 2024. On va commencer par le tirage, Totoro. Le tirage général avec l'oracle victorien de Miss May. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les béliers? Oh, le sel. Alors, comment dire ça? Attention à votre vulnérabilité. Ne la montrez pas à n'importe qui. Montrez-la à quelqu'un de confiance. Voilà, vous avez besoin de vous appuyer sur quelqu'un. Vous êtes fragile pour ce mois d'août. Les béliers, attention. Il faut vous ménager, il faut vous reposer et il faut aussi demander conseil, demander de l'aide. N'hésitez pas. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez vraiment besoin de souffler, que vous avez besoin de... Voilà. Il faudra vraiment prendre soin de vous pour ce mois d'août. Il faudra vous ménager. C'est important, les béliers. Que ça soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Hein, vous n'allez pas toujours faire tout seul. Là, vous aurez besoin d'aide pour vraiment ne pas tomber malade, pour ne pas vous blesser. Votre force. Oh, la planchette. Votre force, c'est que vous avez un grand esprit indépendant, mais vous savez demander de l'aide quand il faut. Là, on vous dit, voilà, vous sentez vulnérable, etc. N'attendez pas la catastrophe pour dire, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me donne un coup de main pour telle tâche. Déléguer, voilà, n'ayez pas peur de déléguer. Si vous sentez un peu débordé, si vous vous sentez... Voilà. Être... autonome ne veut pas dire forcément que vous pouvez tout gérer tout seul. C'est juste qu'il y a certaines tâches que vous pouvez faire et d'autres, voilà, c'est un peu plus compliqué. Surtout en été, hein, vos collègues au travail, par exemple, vos collègues sont en vacances, vous avez plus de travail, vous êtes en sous-effectif, il y a un rythme qui est ralenti, mais le travail augmente. Donc, voilà, ménagez-vous, c'est important. Votre force, c'est ça, c'est que vous pouvez vous partager le boulot, vous pouvez, voilà, avec vos collègues restants, etc., vous pouvez vous dire, voilà, alors on va faire telle heure à telle heure, on va faire ça, telle heure à telle heure, on va faire ça. Vous savez, vous vous organisez grâce à un bon esprit d'équipe, à une bonne cohésion d'équipe. Donc, appuyez-vous dessus. Votre faiblesse. Oh, le miroir. Votre faiblesse, c'est que vous êtes un peu dans le déni quand vous pensez être super fort. Voilà, oui, je vais gérer. Et en fait, vous attendez une catastrophe
pour vous dire « Ah non, là, j'aurais dû me stopper ». En fait, vous ne connaissez pas vos limites, que ce soit vos limites physiques ou mentales. Vous avez tendance à dire « Non, non, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille à fond, parce que si tout le monde compte sur moi, etc. » Vous vous mettez une pression monstre, en fait, les béliers. Et là, on vous dit « Attention, ne vous épuisez pas au point de vous faire mal ou de vous rendre malade. » Mais ça, c'est votre limite, les béliers. Vous connaissez que ça. Parce que vous avez tendance à dire « Non, je vais tout donner de moi-même, voilà, il ne faut pas que je dérange mes collègues, ou il faut que je montre, que je prouve que je suis capable de... » Et quitte à vous faire très mal. Et le problème, c'est qu'une fois que vous êtes blessé, eh ben, ça va mettre des mois, des semaines à vous en remettre, que ce soit mental ou physique, évidemment. Donc là, on vous dit non. Vous avez des signes que votre corps faiblit ou même votre mental. Eh bien, arrêtez. Arrêtez tout de suite, posez vos limites et dites à vos collègues, voilà, là, je peux plus, est-ce que tu peux reprendre le relais, etc. N'attendez pas la catastrophe pour vous dire enfin, ah bon, bah là, j'aurais dû arrêter avant, ça me convient plus, ça va pas. Non, il faut toujours anticiper les choses. Vous anticipez beaucoup de choses, vous savez vous organiser, planifier, mais vous avez beaucoup de mal à écouter votre corps et votre esprit quand il en peut plus. Parce que vous dites, non, non, moi je suis fort, moi je vais y aller. Vous êtes assez têtu, en fait, obstiné. Assez borné de ce côté-là, parce que pour vous, vous êtes invincible. Il faut que, même il le faut. Il faut que vous soyez invincible parce que, voilà, vous avez une famille, vous avez des amis qui comptent sur vous. Vos collègues, vous savez que, voilà, des fois, ils peuvent plus, déjà plus, donc vous prenez le relais. Non. Attention, hein, vous n'êtes pas Wonder Woman ni Superman. Hein. À un moment donné, ça va craquer. Et le problème, c'est que c'est vous et vous seul qui allez en souffrir. Donc attention à ça. Ménagez-vous. Comme on a dit, prenez soin de vous. Le conseil du mois. Voilà. Le chien noir. Faites écouter les signes avant-coureurs, écoutez votre corps, votre esprit. Vous êtes fatigué, pourquoi? Parce que j'ai pas assez dormi, parce que j'ai fait plus de choses que je n'aurais dû, parce que je me suis mise la pression et je voulais finir dans les délais et finalement j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait des erreurs. Voilà, donc attention à ça. Écoutez-vous, c'est important, avant la catastrophe, avant le chaos total. Les surprises du mois. L'absinthe et la main. Alors, l'absinthe veut tout simplement vous dire que, voilà, ne soyez pas, attention à votre retenue, à votre... comment on pourrait dire ça? Je cherche mes mots. Ne soyez pas dans le déni, voilà. C'est pour ça, écoutez bien ce qui se passe dans à l'intérieur de vous. Faites-vous une introspection parce que vous allez, de toute façon, si vous êtes dans le déni, ça va mal se passer pour vous. Hein. Vous allez vous blesser, vous allez faire des erreurs, ça va se retourner contre vous, ça va être encore plus stressant, angoissant, ça va être un cercle vicieux. Donc là, on vous dit vraiment, arrêtez de croire que vous pouvez tout gérer alors que non. Là, vous êtes en sous-effectif ou votre famille est là, il suffit de lui demander, voilà. Arrêtez d'agir tout seul parce que vous pensez que vous êtes le seul responsable, que vous êtes le seul capable de. Non. Déléguez. C'est important. Vous pouvez le faire, vous arrivez à le faire. Alors pourquoi là, des fois, dans certaines situations, vous avez du mal? Eh bien, il le faut. Il le faudra pour vraiment vous en sortir. Et vous avez la main. Alors, la main veut tout simplement dire que vous avez de l'incertitude, vous doutez de vous, et c'est pour ça que ça vous amène, parce que vous êtes fatigué tout simplement. Le doute s'immisce en vous parce que vous n'avez plus confiance en vous, vous avez fait des erreurs, parce que vous êtes allé trop vite, ou parce que vous êtes fatigué, vous n'avez plus vos capacités, vous n'êtes plus à 100%, tout simplement parce que vous en demandez trop, vous en demandez trop. Donc attention à ça. Arrêtez de douter, reposez-vous, détendez-vous, déléguez et prenez soin de vous, c'est important les béliers, on n'a qu'une santé. Bien, maintenant, on va faire le tirage professionnel avec le Dark Mansion Tarot. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur de ce mois professionnellement pour vous les béliers? Oh, le chariot. L'arcane majeur du chariot. Ça va être du mouvement, ça va secouer même. On vous dit de faire attention, accrochez-vous, ça va swinguer. En tout cas, vous saurez mener votre barque. Il y aura des résultats qui vont arriver grâce à vos actions passées. Mais il y a aussi cette façon de diriger. Alors, diriger votre travail, évidemment, hein, si vous n'êtes pas chef ou dirigeant. Mais en tout cas, une façon de vous organiser, de planifier votre travail. Ça va être important parce que là, ça va vous permettre de réussir, de prouver aux autres qu'ils peuvent compter sur vous, que vous êtes fiable, etc.
ça va être un peu ouais, compliqué dans le sens, ça va partir dans tous les sens. Il faudra vraiment garder le cap. Il ne faudra pas perdre de vue les objectifs. Simplement parce que bah, vous aurez beaucoup plus de travail et vous aurez beaucoup plus de poids, de pression, donc il faudra gérer tout ça. C'est pour ça qu'on dit prenez soin de vous, ménagez-vous, donc quand vous faites vos pauses, coupez-vous complètement du travail pour mieux reprendre, reposez-vous, hein, donc allez vous coucher tôt, même si c'est l'été, il y a du soleil, etc. Voilà, là on vous dit non. Ou sinon, peut-être aussi, c'est un signe que vous devez changer de travail, alors pas forcément quitter l'entreprise, mais peut-être muter, une mutation, une promotion, ou carrément vous changer de secteur, hein, le secteur d'activité, ou vraiment finir votre contrat et ne pas le renouveler, ou changer carrément de boulot, voilà, vous en pouvez plus, ça vous correspond plus. Peut-être aussi, vous avez peut-être une autre opportunité ailleurs qui vous intéresse, et là on vous dit pesez bien le pour et le contre, mais c'est peut-être une chance pour vous d'évoluer ailleurs. Des fois aussi c'est que le salaire ne correspond plus à vos attentes, malheureusement, hein, actuellement c'est compliqué, et c'est vrai qu'avoir un peu plus d'argent vous ferait pas de mal. Donc là on vous dit réfléchissez bien, peut-être qu'il faut revoir vos objectifs, revoir votre travail dans son ensemble. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous pouvez y rester encore un petit moment? Ou au contraire, ça vous plaît plus? Vous avez envie de changer, et surtout parce que là, le salaire ne vous convient plus. Et voilà, il faudra mettre ça au mois d'août, réfléchir et savoir ce que vous voulez vraiment. Ce dont vous avez vraiment besoin pour évoluer professionnellement. Votre force. Oh, le monde, l'arcane majeur du monde. Alors, votre force, c'est que vous pensez à toutes les éventualités, et ça c'est bien. Vous avez toujours l'esprit ouvert, vous avez plusieurs options, vous les regardez, vous faites attention aux signes, vous saisissez les opportunités. Et là, vous en aurez besoin, parce que si vous avez envie de prouver à votre supérieur que vous êtes capable de voir tel poste, c'est peut-être le bon moment. Si vous avez envie de changer de carrière, c'est aussi le bon moment de vous reconvertir, ou tout simplement d'aller vers un métier qui vous intéresse vraiment, parce que vous avez les capacités, mais vous n'avez pas osé vous lancer, alors que finalement vous dites pourquoi pas, allez, on essaye. Mais en tout cas, vous avez cette motivation, mais cette envie, voilà, chercher le mot, cette volonté de changer les choses, mais pour vous. Et ça, c'est bien, parce que des fois, on a tendance à travailler pour les autres, dans le sens, j'ai une famille, donc j'accepte tout ce qu'il faut, tout ce qui, voilà, même si ça ne me correspond pas, mais au moins ça ramène des sous pour nourrir tout le monde. Mais non, des fois, voilà, on a besoin certaines personnes, en tout cas, ont besoin d'un sens dans le travail. Surtout vous, les béliers, vous avez besoin de sens, vous avez besoin de savoir pourquoi vous travaillez, pour qui, et surtout que ça vous stimule. Voilà, vous avez besoin d'un travail qui vous stimule, parce qu'un travail ennuyeux, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Même si c'est un job alimentaire, voilà, vous tenez le coup parce que ça ne dure pas longtemps, voilà, c'est juste temporaire, c'est juste un CDD, un intérim, ça vous va bien. Mais si c'est un CDI, ça va être la catastrophe, parce que vous allez couler et vous allez petit à petit mourir, entre guillemets, dans le sens où vous allez vous laisser aller, vous allez déprimer, et c'est pour ça qu'on vous disait dans le tirage précédent de prendre soin de vous, parce qu'en fait vous allez vous épuiser dans un travail que vous n'aimez pas, mais vu que voilà, vous aimez faire le travail bien fait, et voilà, vous allez vous en rendre malade. Donc non, là on vous dit attention, saisissez les bonnes opportunités, ouvrez l'œil, il y aura peut-être quelque chose qui vous intéressera, foncez. Là on vous dit vraiment, n'hésitez pas. Même si, voilà, c'est un risque, parfois il faut bien le réfléchir en disant, est-ce que c'est un risque calculé? Oui, alors pourquoi je ne tenterai pas? Après, qui ne tente rien n'a rien. Votre faiblesse, le 9 d'épée. Vous stressez beaucoup, vous angoissez beaucoup, les béliers, parce que vous avez peur de ne pas réussir. C'est vrai que votre carrière professionnelle compte beaucoup pour vous, les béliers, parce que c'est là où on peut s'éblouir, c'est là où on peut s'épanouir, et puis mine de rien, le travail, ça occupe la majorité de notre temps, parce qu'il faut bien se nourrir, il faut bien vivre, et on a besoin d'argent, et l'argent vient grâce à un travail. Et donc ce travail, si ça vous angoisse trop, si ça vous stresse trop, et même que ça vous en rend malade, là il y a un souci. Il y a un gros souci, c'est qu'il ne vous correspond pas, c'est que vous avez tout donné et malheureusement ça n'a pas été reconnu, et ça vous rend malade. Ça ne va pas parce que vous vous ennuyez, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Un travail, si c'est que passager, vous savez, oui, là ça va être une période stressante parce qu'il y a plus de clients, il y a plus de travail, mais que c'est que temporaire,
c'est ok. Mais là, vous savez que depuis le début, vous avez peut-être commencé un travail. Et là, ça fait plusieurs mois que vous êtes dans ce travail et vous angoissez de plus en plus. Vous vous épanouissez pas du tout. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et chaque fois, et si vous allez au travail avec la boule au ventre ou que vous en réveillez la nuit, là, il y a un gros problème. Ça s'appelle le burn-out. Attention, vous êtes au bord du burn-out ou même que vous êtes en plein dedans. Et donc là, on vous dit attention, attention, ménagez-vous, changez de travail. Si vraiment ça va pas, si c'est trop long, si voilà, vous sentez que ça fait quand même un moment que ça va pas, il faut réfléchir. Faites une petite introspection, faites-vous aider, hein, demandez à un psychologue, conseillez un psychologue auprès de vos amis, de votre famille, pour dire voilà, je réagis comme ça, je me sens comme ci, comme ça, est-ce que c'est normal, pas normal? Mais au fond de vous, vous le savez que c'est pas normal. C'est pas normal de se rendre malade pour un travail. Ce n'est pas normal d'être hyper stressé alors que vos collègues ils le sont pas du tout. Des fois vous êtes même stressé pour leur boulot alors qu'en fait c'est même pas le vôtre. Donc là il y a un souci. Bélier, réfléchissez, là il y a un gros souci professionnellement en tout cas. Il faut vous remettre en question et voir ce que vous devez faire pour y remédier. Le conseil. Oh, le 7 de coupe. Et bien tout simplement là on vous dit ne fuyez pas dans l'illusion, parce que quand ça va pas, on a tendance souvent à fuir la réalité, hein, dans nos rêves, dans les jeux vidéo, dans les livres, dans les films, etc. En tout cas, on fuit la réalité. Ça peut être bénéfique dans le sens si c'est juste quelques instants, juste pour décompresser quelques heures, voilà, quelques jours, mais il faut pas que ça s'éternise, parce que si ça s'éternise, ça veut dire qu'il y a un gros mal-être. Et là, on vous dit c'est peut-être ça. Peut-être aussi vous avez la désillusion, en sentant que ce travail, vous avez imaginé, vous attendiez beaucoup de ce travail et finalement ce n'est pas du tout ce que vous espériez. Il y a une désillusion, voilà, quelque part, c'était pas du tout ce que vous voulez, c'était pas du tout ce que vous attendiez. Discutez-en avec votre supérieur en disant voilà, c'est pas du tout ce que j'imaginais, qu'est-ce que je peux faire d'autre, etc. Ou si ça vous plaît pas, réfléchir à quitter ce travail, à changer de poste, à changer d'atelier, à être muté ou à quitter, voilà. Et des fois, voilà, une décision en tout cas, les béliers, pour ce mois d'août professionnellement qui sera importante pour vous. La surprise. Oh, le 6 de coupe. Et bien la surprise, c'est que vous avez un rêve, vous avez besoin de le réaliser professionnellement. Il y aura peut-être une nostalgie dans ce sens. Regardez ce qui vous plaisait. Voilà, quel métier vous plaisait vraiment, quel travail, et tentez d'y revenir. Il y a aussi peut-être, vous savez ce que vous ne voulez plus aussi au travail parce que vous avez eu beaucoup d'expériences différentes et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et ça va vous amener une certaine sérénité. Quelque part, après une décision, après avoir pris une décision, vous allez vous sentir libéré d'un poids. C'est parce que vous avez pris la bonne décision. Des fois, la douceur, le temps, profiter du moment présent dans le sens réfléchir, prendre le temps de chercher, de savoir qu'est-ce qui me correspond vraiment ou pas, ça va vraiment vous permettre d'ouvrir les yeux. Voilà, qu'est-ce que vous recherchez dans un travail? La concurrence, la compétition ou au contraire le calme, l'apprentissage, vous apprenez tous les jours, un métier manuel, un métier intellectuel, bref. Là, il y a vraiment besoin d'une introspection pour savoir où vous voulez aller dans votre travail. Qu'est-ce que vous voulez professionnellement? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous passionne? Ou voilà, on n'est pas obligé de faire un travail qui est passionnant, voilà, qui devient une passion. Mais en tout cas, un travail qui vous stimule, un travail qui vous peut-être vous faire vous sentir utile, un travail qui vous permet de dire, bah voilà, je suis à ma place. Voilà, un travail où vous trouvez votre place, les béliers. Ça, c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas à le chercher, n'hésitez pas à partir à la découverte de vous-même et de cette carrière. Donc, un bilan de compétences peut vous aider également, ou voilà, vous-même, vous pouvez chercher vous-même ou avec un spécialiste. Voilà les béliers pour votre tirage général et professionnel d'août 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août. Bye bye.